à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, votre kiosque maghrébin, nous le commençons par le Maroc, où le roi Mohamed VI a promu 9 officiers supérieurs de différentes armes à des grades supérieurs, rapporte le desk. La décision royale approuvant l'avancement de ces généraux, dont l'inspecteur des forces armées royales, le général Abdel Fattah al-Warraq, désormais général de corps d'armée, est effective depuis le 31 juillet, précise le desk. Sur un autre plan, après les critiques adressées à l'administration publique dans le discours de la fête du trône, tel qu'elle a recueilli différents témoignages de fonctionnaires publics qui racontent leur quotidien et expliquent leur manque d'ambition. Actuellement, les employés des administrations publiques représentent 5% des effectifs et des actifs. En 2016, ils étaient plus de 580 000 pour une masse salariale de plus de 100 milliards de dirhams et pour un salaire moyen de 7 700 dirhams. C'est ce qu'on rappelle tel quel qui explique que la fonction publique est déjà en sous-effectif alors que l'on annonce près de 150 000 départs à la retraite au cours des 10 prochaines années. Piraterie, 2 officiers marocains de la marine marchande figurent parmi les membres d'équipage d'un navire qui a été victime le lundi 31 juillet d'un acte de piraterie dans les eaux nigérianes, dévoile le 360. Le navire Oya 1, à bord duquel se trouvaient 2 officiers marocains, a été intercepté par un commando de pirates nigérians. Ces derniers, à bord d'un Zodiac, sont parvenus à tromper la vigilance des membres de l'équipage se trouvant à bord du navire, écrit le 360. En passant en Algérie, plusieurs wilayas de l'est du pays et des hauts plateaux connaissent une diminution de la ressource hydrique, raconte El Watan, ce qui a contraint les pouvoirs publics à préconiser des mesures d'urgence pour gérer la pénurie. Pour tenter de juguler le problème, les autorités multiplient les initiatives. C'est le cas notamment des mesures visant à limiter les pertes dans les réseaux de distribution et des sanctions contre ceux qui pratiquent des branchements sauvages. Cependant, ces décisions vont être reportées à l'année prochaine puisque l'été en est déjà à sa moitié, se désole El Watan. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Liberté nous apprend que les feux de forêt ont continué de ravager des hectares de surface boisée. Dans certaines wilayas comme Bouira, les flammes ont atteint des élevages animaliers, le tout sous une canicule étouffante. Une seule victime est à déplorer, ou plus de nombreuses personnes incommodées par la fumée ou souffrant de maladies respiratoires qui ont été transférées dans des établissements hospitaliers, souligne Liberté. Médicaments, la pénurie s'installe à nouveau. C'est ce que titre l'expression et le journal d'affirmer qu'une soixantaine de médicaments, y compris des génériques, sont introuvables dans les pharmacies. Les laboratoires nous approvisionnent au compte-gouttes, se plaint une responsable d'une pharmacie qui reconnaît qu'il est de plus en plus difficile de répondre aux demandes des patients, note l'expression. En Tunisie, réalité annonce que le projet de fabrication de satellites auquel la Tunisie a pris part aux côtés de pays européens sera officiellement lancé au début de l'année 2018 et ce, à la technopole de Sfax. À travers ce nouveau projet, la Tunisie sera en mesure de construire des satellites. D'ailleurs, le premier satellite 100% tunisien devrait voir le jour en 2021, croit savoir réalité. Business News rapporte de son côté qu'une délégation de l'Union générale des travailleurs tunisiens s'est rendue en Syrie à la rencontre du président syrien Bachar al-Assad. À l'issue de cette visite, la centrale syndicale a affirmé soutenir la Syrie pour éviter la division de son territoire et la destruction de son armée. Quant à la gestion des affaires internes, cela reste l'affaire du peuple de Syrie, clame l'UGTT, cité par Business News. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre kiosque Maghreb. Portez-vous bien. Au revoir.